Relancer quelques projets qui n'ont pas connu un début d'exécution à cause de la Covid-19, tel est le sujet qui a été évoqué ce vendredi 10 février 2023 entre le président de la République et l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, porteur d'un message du président Xi Jinping à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui a toujours gardé intact, rendu irréversible, animé et orienté les liens entre le Congo et la Chine. Pour les projets immédiats, nous avons la construction du centre de maintenance aéronautique. Les techniciens sont déjà sur place, mais ce projet n'a pas encore commencé officiellement. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le diplomate chinois d'évoquer le problème de la dette congolaise. En 2019, nos deux pays ont procédé à une restructuration de la dette. Comme nous avons une nouvelle conjoncture, alors il nous faut des mesures concrètes. Le vrai objectif de cette question est plutôt d'aider le Congo et de donner plus de force, donner une perspective plus belle à notre coopération. La coopération entre le Congo et la Chine est portée par un partenariat stratégique global duquel les deux pays tirent des avantages réciproques dans les échanges qui touchent divers domaines. Au cours de son séjour à Oyo dans le département de la Cuvette, le président de la République Denis Sassou Nguesso a visité le lundi 6 février 2023 des unités agropastorales, notamment le ranch Kila où se développe depuis plusieurs années une intense activité d'élevage bovin. Plusieurs produits dérivés sont tirés de cette exploitation comme le lait, le fromage, la viande et qui sert également aux activités de métayage. Denis Sassou Nguesso a visité ensuite le site d'élevage des autruches à Opokwanya et les 60 hectares de production de maïs à Mbobo. Grand exploitant agricole, le chef de l'État donne ainsi l'exemple de ce que doit être la contribution de l'initiative privée à l'essor de l'agriculture au sens large en République du Congo dans son élan vers la lutte contre la dépendance alimentaire et la diversification de l'économie nationale. En effet, sous l'impulsion du président de la République Denis Sassou Nguesso, le Congo est en train d'expérimenter depuis plus d'un an un modèle économique basé sur l'agriculture dénommé zone agricole protégée. Il s'agit de répondre au mot d'ordre tracé dans Ensemble poursuivant la marche, celui de promouvoir le développement soutenu de l'agriculture au sens large. L'objectif est d'amener les Congolais à devenir de véritables producteurs et exploitants agricoles, créer de l'emploi et vaincre la dépendance alimentaire du pays. Progressivement, l'agriculture est en train de gagner une grande place dans la diversification de l'économie nationale. Une vingtaine de zones agricoles protégées sont d'ores et déjà créées dans certains départements du Congo, d'autres sont en cours de gestation. Le résultat sur le terrain est à l'image de l'ambition ainsi définie par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui, en juillet dernier, est allé toucher du doigt la réalité sur le terrain dans les zones agricoles protégées de Tchouali, de Ngokouraté et de Gaboma. La promesse faite pendant la campagne électorale se concrétise maintenant. Voilà. On va vers la mécanisation de l'agriculture dans le pays et nous ne serons plus dépendants des autres peuples. Parce que j'ai dit, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. L'objectif est de créer à terme une centaine de zones agricoles protégées dans lesquelles se développent à la fois des activités de production végétale, animalière et halieutique. Dans son message sur l'état de la nation le 26 novembre 2022, le chef de l'État a donné des orientations fermes pour que l'essor de l'agriculture soit une réalité au Congo. Il nous faut impérativement lever les obstacles qui gangrènent le secteur agricole, à savoir la faible mécanisation de l'agriculture, la dépendance à l'irrigation naturelle, l'image dévalorisante liée à la pénibilité des travaux agricoles, la faible disponibilité de certains ingrédients nécessaires à la production de l'aliment de bétail.
Conformément à nos engagements déclinés durant la dernière campagne électorale pour le scrutin présidentiel des 17 et 21 mars 2021, l'agriculture, au sens large, est véritablement recentrée au cœur de notre marche vers le développement. Maître d'œuvre des zones économiques protégées, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, Paul Valentin Gobo, ne ménage aucun effort. Il est sur le terrain pour explorer les nouvelles zones, évaluer le travail déjà accompli et encourager les producteurs. En Fouati, par exemple, une zone agricole protégée va être créée en Golango, village situé à 7 km de Fouati Centre, dans le département de la Bouenza, où des étangs abandonnés vont reprendre vie très bientôt. La pisciculture et la production végétale vont être combinées dans cette zone. Aujourd'hui, le ministre est venu regarder la station piscicole domaniale de Ngolonga, là où on élevait presque tout. On faisait presque tout ici dans l'époque coloniale. Et après, l'État avait pris le relais, mais ça avait failli. Et il est revenu aujourd'hui, nous lui avons proposé, il a regardé, nous lui avons proposé de refaire le barrage pour relancer en même temps l'activité piscicole, mais aussi l'activité maraîchère, de telle sorte qu'il y ait, pour ne pas dépendre que du poisson, il faut qu'il y ait aussi d'autres activités qui puissent se faire. Des activités dont la production est à court terme. C'est-à-dire qu'en 3 mois, vous pouvez produire par exemple du chou, des aubergines, de l'oignon, ainsi de suite. Parce que le poisson, avec lui, c'est 6 mois. Donc le cycle est un peu plus long par rapport aux autres activités. Donc nous avons proposé au ministre qu'on relance l'activité piscicole, mais aussi l'activité maraîchère. La zone de Ngolango, faut-il le rappeler, est située à proximité des installations de la société de recherche minière Soremi, qui a connu récemment des actes de vandalisme. L'implantation d'une ZAP ici est une aubaine pour la population. Nous sommes très heureux de la visite du ministre en charge de l'agriculture parce qu'il a mené un projet qui s'inscrit également dans le programme gouvernemental qui consiste à sécuriser Soremi. Vous savez que il y a quelques jours que cette zone était prise d'assaut par des exploitants artisanaux illégaux, des artisans pour lesquels le gouvernement a pris des mesures très efficaces. Vous avez vu que la zone est devenue tranquille. Soremi est en train de travailler en toute sérénité. Et donc ce programme vient à point nommé parce qu'il s'agira demain matin de prendre ces jeunes et de les reconvertir à l'agriculture. Et c'est donc une activité qui offre des emplois à cette jeunesse qui désormais vont se détourner de l'activité illégale pour rentrer dans une activité qui va leur permettre de se prendre en charge, qui va leur permettre de reprendre normalement la vie. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, Paul Valentin Gobo, s'est ainsi rendu successivement dans les zones agricoles protégées de Kingoma à Madingu et de Mayumina à Ludima, toujours dans le département de la Bouenza, où des champs de maïs, de soja et de manioc se déroulent à perte de vue. Des terrains en jachère attendent la prochaine campagne. Nous sommes ici dans la ZAP protégée de Kingoma. Bon, la majorité ont planté le maïs. Mais il y a ceux qui ont planté aussi le soja, il y a ceux qui ont planté l'arachide, il y a ceux qui ont planté le manioc. Mais le manioc, il n'y a que 4 groupements qui ont planté le manioc. Mais plus, c'est le maïs et le soja. L'arachide aussi, c'est sur au moins 3 hectares aussi que certains groupements ont pu choisir cette spéculation. Alors, l'intérêt de la zone, c'est quoi exactement? Mais l'intérêt, c'est susciter le développement de l'agriculture. Et effectivement faire de telle sorte que la production puisse être augmentée. Nous avons tous envie d'atteindre les objectifs tant souhaités par le chef de l'État. Donc nous aussi, nous courons, comme les autres ont fait à Ngoko,
Nous voulons aussi, la zone protégée de Kingoma veut aussi faire autant. À Mayumna, comme vous êtes en train de constater, nous avons commencé notre première saison agricole en octobre 2021. Et là, nous sommes en train de poursuivre notre activité agricole. Et là, vous sentez, nous avons planté le maïs sur près de 60 hectares. Et maintenant, les autres hectares, c'est au niveau du deuxième cycle. Souvent, nous plantons le manioc, le soja, y compris le maïs. Vous savez, la première année, c'est une année d'expertise. Ouais. Mais pour le moment, le ministre est très content. Le maïs est en train de donner, le soja également a bien donné. Et nous osons croire que au niveau de toutes les apes, parce que l'année passée, nous avons occupé la 3e place, mais cette fois-ci, sincèrement, on peut facilement occuper la toute première place. Nous sommes très heureux de la qualité du travail qui a été fait, la production qui est très abondante. Nous croyons que les objectifs peuvent être atteints dans la mesure où les groupements qui sont impliqués là-bas ont pris la tâche avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'engouement et nous avons vu sur le terrain que la production est très abondante. La zone agricole de Malolo 2 dans le Niari, où les acteurs étaient au départ sceptiques, est en train de devenir une véritable cité agricole. En plus du maïs, du soja et du manioc, les producteurs ont introduit le bananier. 2 forages ont été construits pour faciliter l'irrigation. Un véritable entrepreneuriat coopératif s'est installé. La zone agricole protégée de Malolo 2, là où nous sommes, a vu le jour le 8 avril 2022. Nous avons commencé par organiser notre cité. Vous trouverez que dans notre ZAP, il y a 3 avenues. Il y a une avenue derrière, là où vous venez de descendre, de 12 mètres, qui nous sépare avec le projet agroforesterie. Et après une bande d'environ 34 hectares, il y a une autre avenue devant nos maisons. Et après la bande de 19 hectares environ, il y a une autre avenue qui nous sépare avec les zones culturelles. Comment nous l'avons disposé? Les maisons, nous les avons tracées sur une superficie de 400 mètres carrés. Vous vous souviendrez que dans l'idée principale des apes, on devait recevoir que 10 groupements. Mais au vu de l'afflux de demandes ici à Malolo 2, nous sommes partis d'une maison pour 2 groupements. Alors on s'est dit, ce sont les nouveaux occupants, ce sont des nouvelles habitudes, on ne les mélange pas. Donc nous avons divisé ces parcelles en 200 mètres carrés chacune. Et ces parcelles disposent d'une toilette plus douche et d'un bac à poubelle. Parce qu'on s'est dit, ceux qui sont là-bas, aller dans d'autres toilettes, ne connaissent pas les habitudes, ainsi de suite, que chaque maison, chaque occupant ait ses propres installations. Donc, à ce jour, nous avons 19,5 hectares de maïs sémé. Nous avons 11 hectares, 89 centiares de soja. Et les manioc, nous en avions 7 depuis l'année passée. Mais maintenant, là, puisque nous attendons l'arrivée des boutures, les groupements se sont débrouillés, se sont améliorés de chercher de part et d'autre, et nous sommes en plein planting. Donc, ils vont acheter les boutures quelque part, ainsi de suite, ils mettent, en attendant que M. Paul Deludima nous envoie les boutures améliorées, comme cela est prévu. Mais nous nous sommes retrouvés pour faire un diagnostic participatif. On a travaillé, oui. On a mis le maïs, oui. On a mis le soja, oui. On a mis le manioc, oui. Maintenant, il fallait s'asseoir pour évaluer ce que nous avons fait à l'interne. Un exploitant agricole qui avait du mal à trouver de l'espace s'est même installé dans la zone agricole protégée de Malolo 2 grâce aux facilités offertes par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, créant ainsi de l'emploi pour les jeunes. Nous avons bénéficié des terres agricoles données par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et nous avons à peu près 180 hectares. Et ces 180 hectares qui ont été alloués à la coopérative Global Vision, nous ne les avons pas achetés.
Cela a été donné par le ministère de l'Agriculture dans la vision du chef de l'État de promouvoir l'agriculture. Et donc nous avons bénéficié de ces terres et maintenant nous sommes sur site. Nous avons commencé à produire du maïs, à peu près 10 hectares de maïs, parce que nous sommes à la première phase qui consistait à s'implanter, à avoir une base vie sur place. Déjà ici sur Malolo, nous avons 15 permanents. Depuis que la base de Global Vision à Malolo existe, nous avons 15 personnes qui sont employées de manière permanente. Et nous aspirons à ce qu'il y ait plusieurs personnes. Vous voyez juste ici à côté, nous avons une société sud-africaine qui est aussi spécialisée dans le maïs, qui emploie pas mal de Congolais. Et nous disons pourquoi pas nous, pourquoi pas Global Vision et avoir contribué vraiment au développement de notre pays. La zone agricole protégée de Louvakou, toujours dans le Niari, est en cours de création. Une grande partie du terrain qui compte 100 hectares a été labourée. Les producteurs attendent des intrants et des engins pour démarrer le projet. L'avantage ici est que cette zone est située à proximité d'un cours d'eau. Belle opportunité pour l'opération du drainage. Nous avons compris que nous sommes de plus en plus confrontés à des phénomènes de sécheresse. Alors pas au sens sahélien, mais c'est simplement que des pluies deviennent un peu irrégulières. On n'arrive pas à comprendre un peu ces cycles. Et donc désormais, nous devons, chaque fois que c'est possible, vraiment nous occuper de la question de l'irrigation lorsque nous mettons en place des ZAP. Donc ici, on a la chance d'être dans une ZAP qui est à côté d'un cours d'eau, qui est juste là. Et donc on est descendu ici pour voir, pour apprécier la distance par rapport au site agricole. Et donc on a la chance d'être à quelques 50 mètres. Et donc on va étudier la possibilité de mettre un système de pompage depuis ce cours d'eau vers le site. Et donc plus loin, on va voir un peu, déjà on va avoir une idée de la distribution sur ce site, parce qu'il est très grand. Quand même, on parle de 100 hectares ici, vous allez voir de vous-même que c'est très grand. Donc voilà, donc on est venu ici pour apprécier ce cours d'eau et il s'avère qu'il y a beaucoup d'eau. On nous parle d'un lac qui serait plus haut et peut-être même qu'on devrait mettre le système de pompage plus haut parce que ce serait plus proche du terrain et avec beaucoup plus d'eau. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour développer l'activité agro-pastorale en République du Congo. Le maïs, le soja et le manioc produits dans les zones agricoles protégées vont servir à la fois à la consommation et à la fabrication des aliments de bétail, ce qui va réduire assurément les importations. Mais il faut des moyens conséquents pour disposer des intrants, acquérir des machines adaptées, réussir l'irrigation et construire les voies d'accès aux zones agricoles protégées. Nous ne pouvons pas réussir la production de céréales nécessaires au développement de l'élevage et donc à la réduction de nos importations sans renforcer les intrants, notamment les engrais. C'est très très important. Très très important. On ne peut pas avoir ce niveau de maïs sans engrais. L'eau, on commence à maîtriser. On a pu faire 2 forages, par exemple, ici à Mayumina, 2 forages. C'est déjà un avantage. Mais les engrais, nous devons vraiment les avoir. Il faut qu'on puisse aider. Et surtout qu'on soit réactif. Nous sommes au mois de février, c'est maintenant qu'on prépare la campagne de septembre, la grande campagne de septembre. C'est dès maintenant. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Voilà, donc ça c'est un peu la chose qui reste à faire parce que nous sommes impressionnés par la taille des champs de maïs, mais on aurait pu avoir 2 fois plus si on avait l'engrais. Voilà, donc c'est à notre portée, c'est à la portée des Congolais. Il suffit que le gouvernement puisse appuyer convenablement nos producteurs. Voilà.